Il y a des histoires qu'on ne raconte pas assez. Des histoires si incroyables qu'elles semblent sortir tout droit d'un film. Des histoires qui défient la logique, la morale et parfois même la réalité. Celle que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est l'une d'entre elles. Une histoire vraie, celle d'un homme qui a réussi à faire croire à tout un continent qu'il pouvait multiplier les dollars, littéralement. Cet homme s'appelle Donatien Coigne. Donatien Coigne. Donatien Coigne. Coigne Donatien. Donatien Coigne. Donatien Coigne. Camerounais, charismatique, dangereusement intelligent. Et pendant près d'une décennie, il a trompé des ministres, des diplomates, des chefs d'État et même des banques internationales. Mais avant d'être un escroc, Donatien était un rêveur. Il venait d'un petit quartier de Bafoussam avec une seule obsession, devenir riche, peu importe comment. Et il y est presque arrivé. Car à une époque où tout semblait possible, où les puissants cherchaient de nouveaux moyens de s'enrichir, lui a trouvé la faille parfaite. La cupidité humaine. On raconte qu'il pouvait convaincre n'importe qui. Il entrait dans une pièce et soudain tout le monde croyait en la magie. Il promettait de transformer quelques billets en des piles entières de dollars. Et il réussissait à le faire sous les yeux de tous ceux qu'il allait arnaquer. Des valises pleines d'argent, des hommes d'affaires abasourdis, des diplomates qui n'en croyaient pas leurs yeux. Imaginez un homme qui arrive vers vous et qui prétend pouvoir multiplier votre argent par 2, par 3, en utilisant une magie bizarre. Il va vous dire qu'il possède un seau dans lequel il y a un liquide noir, qu'il lui suffit juste de cramper un billet et il en ressort croix. Ça a l'air incroyable et aujourd'hui presque drôle. On va se dire aujourd'hui que presque personne va tomber dans ce piège. Mais sachez un truc, à l'époque, ce truc de magie trompait beaucoup de personnes. Et si c'était même de la magie, car en réalité, ce qu'il faisait juste, c'est que lorsqu'il crampait un billet dans son seau noir, il y avait déjà en réalité 2 autres billets qui attendaient afin de pouvoir en ressortir croix. C'est pour ça qu'il a pu bluffer les personnes les plus haut placées de ce monde. Mais derrière ce miracle, se cachait une mécanique d'illusion et un mensonge si bien ficelé qu'il allait secouer des gouvernements entiers. Et tout a commencé avec une simple phrase: je peux multiplier vos dollars. Pendant des années, il a bâti son empire sur l'avidité des puissants. Il a joué avec leurs désirs, leurs faiblesses, leurs rêves d'argent facile. Et pendant un temps, il a gagné. Gagné plus que n'importe qui, plus que n'importe quel escroc avant lui. Il s'est érigé comme le modèle des escrocs. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le destin, lui aussi, avait préparé son piège. Voici l'histoire de Donatien Coigne, l'homme qui a fait croire à toute une génération que l'argent pouvait se multiplier. Donatien Coigne est né à Bafoussam au Cameroun. Étant observateur intelligent, il rêve très tôt de richesse et de pouvoir. Il perd son père David Coigne dans un accident de la route en 2000 et sa mère Denise Mendiofeng décédée en 2008. Sa sœur Jeanne Magloire est assassinée en 2005 et son frère Gutenberg aurait été tué en Afrique du Sud. Et puis son crâne est envoyé au Cameroun dans un colis. La tragédie familiale forge en lui un mélange de défis et de ruses. Pour comprendre Coigne, il faut accepter une chose. Il vivait dans un monde où la mort et la richesse se côtoyaient étroitement. Dans les années 80 et 90, Coigne prétend détenir un produit capable de transformer des billets ou de créer de l'argent, des lettres falsifiées, des documents officiels. Et quelques démonstrations soigneusement orchestrées suffisent à convaincre des ministres, des hommes d'affaires fortunés. Donatien, tu es sûr que ça marche? Il n'allait pas vouloir l'excellence. Voici le genre de discussion qu'il pouvait avoir pour pouvoir arnaquer ses victimes. Les victimes sont nombreuses, mais personne ne soupçonne encore la super chérie. En utilisant cette arnaque, Donatien Coigne a réussi à arnaquer les personnes les plus influentes partout dans le monde. Il était considéré comme le premier homme camerounais à posséder un jet privé. Il avait été annoncé à la télévision nationale. Imaginez-vous un peu, un soir vous êtes assis chez vous face à la télévision et vous apprenez qu'un Camerounais, le premier, vient d'acquérir un jet privé et est présenté comme un homme fortuné, un homme d'affaires influent partout dans le monde, qui marche avec les dirigeants et les personnes les plus influentes un peu de partout. Il avait tendance à beaucoup marcher avec le premier ministre à l'époque. Tous les chefs de village se tenaient à l'aéroport pour pouvoir l'accueillir. Donatien Coigne était ancré dans la tête de la population. Lorsque les enfants de Bafoussam voyaient un avion dans le ciel, ils chantaient Donatien Coigne, ils chantaient son nom parce qu'on savait que c'était la seule personne qui possédait un avion. Il partageait beaucoup d'argent sale à la population ou bien au gouvernement. Il avait par exemple donné 10 millions de francs CFA au gouvernement. Et il trimballait généralement un album photo dans lequel on pouvait le voir avec les plus hautes personnalités, avec Nelson Mandela et les différentes hautes personnalités dans le monde.
Kouagne devient un nom connu dans les milieux du pouvoir. Il voyageait entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, parfois jusqu'en Asie ou le Moyen-Orient. Il portait des costumes italiens, des montres luxueuses, conduisait des Mercedes et il remplissait ses valises de billets, donnant l'illusion d'un empire de richesse. Il était surnommé l'homme aux mallettes magiques. Pour un temps, personne n'osait le défier. Même le jet privé qu'il avait été volé et arnaqué. Il avait emprunté ce jet-là à une société dont il n'avait jamais versé l'argent qu'il devait verser. Les escroqueries ne restent jamais invisibles. Les premiers failles ont commencé à se voir. Donatien Kouagne avait voulu arnaquer une personnalité influente du Yémen, dans lequel il lui promettait de prendre 3 millions de dollars et d'échanger ça contre 9 millions. Plusieurs sources disent qu'il avait été arrêté dans un aéroport et l'argent avait été saisi puis envoyé aux États-Unis pour qu'on vérifie son des vrais billets. Avant qu'on se rendu compte que oui, effectivement. Et suite à cela, il avait été arrêté et incarcéré dans la prison du Yémen. Et bien avant même, d'autres sources encore disent même qu'il avait encore été arrêté à l'aéroport de Douala avec une cargaison de mercure, dont il avait corrompu les agents de police pour pouvoir s'en sortir. Cette fois-ci, il avait été emprisonné à la prison du Yémen. Ces documents falsifiés et sa prétendue poudre magique ont été découverts. Les banques, les gouvernements et les forces de police se rapprochaient. Il va donc finir par être incarcéré au Yémen où son destin va subitement devenir tragique. Plusieurs pays dans le monde avaient essayé de l'évader. Parce qu'imaginez un homme qui possédait l'argent de plusieurs pays, qui était utile à plusieurs pays, peut-être dans le blanchiment d'argent et tout autre chose. Ces pays-là n'avaient pas intérêt qu'il soit gardé derrière les barreaux. Mais cela n'a pas marché. Et selon plusieurs sources, il aurait été torturé, amputé, les yeux crevés. Et certains disent qu'il est mort en détention autour de 2010 dans la prison du Yémen. Sa mort reste toutefois incertaine. Les témoignages divers et les mystères planent encore aujourd'hui. Mais au-delà des billets, au-delà des mallettes, il y a une leçon universelle. Suite à la mort de Kouagne, sa famille a payé un lourd tribut. Ses parents sont morts. Sa sœur était assassinée au quartier de Ngosso à Yaoundé, dans la capitale. Il a tout gagné et a tout perdu, jusqu'à sa dignité et jusqu'à sa sœur, Jeanne Magloire Kouagne, dit princesse, qu'il avait tant aimée et qui avait été sauvagement assassinée à son domicile à Yaoundé. Les assassins n'avaient rien emporté. Ils étaient visiblement à la recherche de quelque chose. Peut-être le fameux carnet de Kouagne Donatien. Son frère a disparu. Et lui, l'homme qui multipliait les dollars, est resté un mystère, mort ou vivant. Personne ne le sait vraiment. Sa famille a fini par être déchirée, à tomber dans l'oubli. Donc on peut tirer une leçon de toutes ces choses. Il avait beau arnaquer plusieurs personnes. Il avait beau avoir tout cet argent. Mais comme on dit souvent, 99 jours pour le bandit, 1 jour pour le policier. Lorsqu'il avait fini par être arrêté, c'était la fin de tous ces péripéties. Et comme la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Quoi sert-il d'avoir toutes ces richesses, de voler toutes ces choses, d'avoir cet argent sale? Comme la Bible dit aussi, l'argent sale décroît. Donc aujourd'hui, il est entré dans l'oubli. Presque plus personne ne parle de lui. Et il s'est évaporé ainsi. Il aurait bien pu mettre son intelligence au service de la justice ou bien l'utiliser de façon correcte pour gagner de l'argent. Mais il n'a pas choisi le bon chemin. Donc la leçon qu'on peut tirer réellement de ça, c'est malgré tous ces biais, malgré toutes ces gloires, malgré toutes ces choses, s'ils sont mal acquis, soyez-en sûrs d'une chose, il y aura toujours rétribution, il y aura toujours un prix à payer. Et mieux vaut vivre une vie tranquille, avoir un argent honnête qu'un argent malhonnête. Merci, c'est Charles Wilfried pour cette vidéo. Like et abonne-toi si tu aimes ce type de contenu et laisse un commentaire. Ciao.